c'est un travail d'équilibriste entre le budget de fonctionnement et le budget dépenses recettes. Voilà, donc principe 900 millions en fait globalement de budget, mais sans augmentation d'impôts, avec 5 axes importants: l'éducation, l'aide aux PME, bien sûr tous les travaux envers le lycée, l'aide au développement, enfin les énergies renouvelables, et enfin un budget constant pour la culture et le sport. Selon vous, quels sont les projets emblématiques de la région pour l'année 2012? Qu'est-ce qui vraiment marquera l'année? Je pense toujours notre soutien, c'est dans nos compétences, des lycées par exemple, sur Niort, le début de la construction de l'internat de la Déesse Verte, qui est un projet qui traîne depuis des années mais qui va enfin voir le jour par exemple. Il y a l'aide toujours permanente, l'aide par exemple à la CEPAM. Nous avons été très réactifs pour cette entreprise qui est bien sûr sud de Sèvres, mais qui est importante parce qu'il y avait vraiment un besoin d'intervenir rapidement pour faire effet levier. L'aide également, tout ce qui est l'agence publique d'investissement pour aider les entreprises qui vont mal, mais aussi qui vont bien et qui ont besoin de soutien, ce que les banques ne font pas forcément. On peut revenir sur le dossier de la CEPAM, donc qu'est-ce qui a été décidé au niveau de la région? Alors la région, c'est très rapidement, d'ailleurs il faut rendre hommage aux chargés de mission de la région qui ont été très très réactifs, et aux élus qui sont justement en contact avec deux repreneurs. La décision va se faire ces jours-ci, donc pour montrer au tribunal que nous sommes partenaires, et comme on l'a fait pour la Villa électrique par exemple, là pour leur montrer que nous serons partenaires dans cette reprise ou dans cette aide à l'entreprise qui reprendra la CEPAM. Quelle que soit cette entreprise, parce que deux sont sur les rangs, Rupin et Toubois. Oui, tout à fait, avec des budgets différents. L'important étant pour nous qu'il n'y ait pas de délocalisation et qu'il y ait bien sûr l'obligation de réembaucher au fur et à mesure les employés de cette entreprise. La région intervient donc en Deux-Sèvres. Est-ce que vous estimez que le département est bien situé, reçoit suffisamment d'aide, en tout cas est suffisamment suivi dans ses projets? Oui, parce que nous sommes des élus de terrain, donc je pense que nous défendons âprement tous nos dossiers. Je crois que le territoire est bien maillé au niveau des élus justement pour suivre aussi bien sur le nord de Sèvres que Parthenay avec Françoise Bély ou le sud de Sèvres. Donc je pense que oui, on est bien doté, et surtout c'est le seul département qui a une convention avec la région. Donc dans nos contrats régionaux de développement durable, par exemple, on travaille avec les collectivités, avec le département, par exemple sur la biodiversité, on a un partenariat très fort avec le Conseil général, et on travaille vraiment en partenariat croisé aussi avec l'État pour les financements.